J'ai un message que j'ai eu l'occasion de prêcher une fois. C'est un message qui m'a plu énormément parce qu'il nous révèle qu'est-ce que c'est que l'Église du Maître Jésus. La fiancée réelle. Et j'aimerais lire avec vous quelques versets. Évidemment, j'en ai que 29. On a le temps. Hein. On a le temps. Hein. J'ai le train à 3 heures. Voilà. Proverbe 31, à partir du verset 10. Car qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Alors, bien sûr, je me suis posé des questions sur la femme vertueuse. On se rend compte que ce qui est vertueux, c'est quelque chose de fidèle. Quelque chose qu'on peut compter. Qui ne change pas. C'est fidèle. De la racine des cheveux à la plante des pieds, c'est fidèle. Et ça, ce n'est pas n'importe qui sur la on ne peut pas trouver ça. On ne peut pas compter toujours. C'est pas possible. Mais sur la personne animée du Maître Jésus, et s'il reste jusqu'à la fin, alors c'est très important. Et surtout, qui peut trouver cette femme-là? C'est-à-dire, c'est la femme qui sera sauvée. C'est celle qui ira au ciel. Donc, elle est trouvée pure. Elle est trouvée sainte. Elle est trouvée parfaite. Elle est trouvée douce. Elle est appelée colombe. Donc, c'est quelque chose de tellement beau. Elle est même appelée grâce, c'est-à-dire à cause de la grâce qu'elle trouve auprès de Dieu. Alors, ce qu'il nous faut ce matin, c'est de réaliser qui nous sommes. Alors, je pose une question, vous ne me répondez pas, mais il faut que vous sachiez où c'est que vous en êtes. Est-ce que vous faites toujours partie de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que véritablement Jésus compte encore sur vous? Ça, c'est très important, parce que nous sommes le PCL, lumière et témoin. Alors, à partir de ce moment-là, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Il est écrit que le Christ est loué hautement dans le ciel par les 4 êtres vivants, par les 4 êtres vivants, oui, par les 24 vieillards. Et puis, voilà, tout le ciel se met à chanter en disant: tu es digne, 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 digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que tu as vaincu. Et puis tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute race, de toute langue, de toute tribu, et de toute nation, et de tout peuple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vie, lumière dedans, il y a tous les chrétiens de la terre entière. Mais est-ce qu'il y a tous ceux qui sont assis sur les chaises? Est-ce qu'il y a tous ceux qui ont été platiés? Non. C'est la femme qui sera trouvée, quand Jésus-Christ viendra, elle sera trouvée parfaite. C'est très, 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 très important. Bien sûr que sous la route, il y a des réparations à faire. Sur la route, il y a des soins à recevoir. Et vous verrez après, sur la route, il y a des tas de choses que Dieu veut donner parce que nous devons croître dans la grâce. C'est-à-dire qu'on doit s'améliorer. Et puis, de nous-mêmes, on ne pourrait pas le faire. N'oublions jamais que son Dieu ne peut rien faire. Mais Dieu donne ce qu'il leur donne. Si on est sincère, si c'est du cœur, quand le cœur parle véritablement, plus que les mots, alors à partir de ce moment-là, on peut s'attendre à tous les secours. Ici, dans la vie, il faut que le sang lave encore, il est prêt à le laver. Mais la femme vertueuse, écoutez, quand nous regardons, quand nous verrons, derrière que son mari, donc elle aura un mari, elle sera mariée. Mais il faut qu'elle soit vraiment trouvée fidèle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors on va commencer un petit peu. Qui peut trouver une femme vertueuse? Moi je pourrais dire simplement, seul Jésus peut la trouver. Parce que c'est une femme, elle a des vertus spirituelles. Est-ce que vous réalisez, elle a des vertus spirituelles? Vous êtes rappelé qu'hier, sur le bois de la croix, Dieu a présenté son fils et il a demandé sa fiancée. Il l'a demandé, il l'a payé à un prix énorme parce qu'elle a plus de valeur que les perles de vie. Elle est destinée au prix divin. Vous êtes destiné au prix divin. Écoutez, plus de valeur que les perles, les perles, ce n'est pas des petites perles de culture, ça. Hein. Si on mettrait toutes les perles des 6 continents, eh ben, elle a plus de valeur quand je pense qu'un kilo de véritables perles de valeur vaut beaucoup de kilos d'or. Mais imaginez celle-ci, elle est estimée au prix divin, elle est rachetée par Dieu. Écoutez, Dieu l'a payée pour son fils, par le prix de sa vie, le prix de la vie de son fils qui s'appelle Dieu. Dieu l'appelle Dieu. Oh Dieu, ton Dieu. Et quand il est avec nous, quand nous l'avons reçu, nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Emmanuel, mais Emmanuel le Sauveur. C'est le Dieu qui est avec nous pour nous sauver et nous garder sauvés. Notre adversaire est plus grand que nous, mais seulement celui qui est avec nous est plus grand que lui.
Si nous suivons le Maître Jésus, si sa lumière nous éblouit, si, écoutez, entre nous et notre adversaire, il y a le Maître Jésus comme le patron de notre vie, alors c'est différent. Nous pouvons être vainqueurs et être fidèles jusqu'à la fin. Il dit, sois fidèle jusqu'à la fin, je l'ai dit hier, je le redis au chant aujourd'hui, et tu recevras alors la couronne de vie. Ce n'est pas un ordre, c'est une capacité, c'est une promesse. Sois fidèle jusqu'à la fin. Il donne ce qu'il ordonne. C'est avec lui qu'on peut être victorieux, mais nous devons écouter, ouvrir nos yeux sur quoi on est victorieux. On est victorieux sur les péchés, sur les iniquités. Vous savez que pour nous, Jésus a souffert la croix, puis il a méprisé l'ignominie. Il a accepté, écoutez, les choses les pires, pour que nous soyons sauvés. Il a été jusqu'au bout, il n'a pas hésité, et je vais vous le dire, il ne le regrette pas. Il ne le regrette pas. Parce que s'il y aurait quelqu'un parmi nous qui aurait besoin encore de son sang précieux, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède lui-même pour lui. Il intercède pour vous. Et puis, si on revient d'un cœur sincère, un cœur pur, un cœur vrai, un remords sincère, c'est pas quelque chose qu'on va recommencer le lendemain. Hein. Non, non, non. C'est quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous tue, quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui enlève toute notre joie, quelque chose qu'on ne fait plus parce qu'on a du chagrin. Dieu nous manque et on veut faire bien pour Dieu et on veut revenir de tout dans notre cœur. Alors bien sûr, à partir de ce moment-là, le sang nous lave et nous sommes libérés de ses fautes et de ses péchés. Dire tous les dimanches, Seigneur, si j'ai péché dans la semaine, pardonne-moi. Ne dis plus si j'ai péché, dis plutôt j'ai péché, pardonne-moi, je recommence plus. Il faut mieux être honnête, dire les choses avec une importance sincère. Quelle importance d'être vrai. Quelle importance d'être vrai, d'être sincère. Vous savez, c'est David qui se met à prier. Il peut dire, Seigneur, si ce que je dis de ma bouche est l'expression de mon cœur, si tu trouves de la droiture dans mon cœur, à cause de la prière que je te fais, alors Seigneur, exauce-moi. Donc il faut de la droiture, exauce-moi, pardonne-moi, viens à mon secours. Et voyez-vous, ce qui plaît à Dieu, c'est le manque. Quand on a un manque, quand on a un manque de Dieu, quand on est accro de Dieu, et puis quand on regrette, et puis qu'il nous manque énormément, Dieu n'est jamais bien loin. Il est juste à côté, prêt à nous pardonner. N'a-t-il pas dit qu'il recherche la brebis qui s'est égarée? Et puis, vous savez, il n'entend pas des fois grand-chose. Elle est tombée dans un fossé, elle est prise dans des épines, elle souffre énormément, elle a peur. C'est un animal qui n'est pas un animal sauvage, mais domestique. Sans quelqu'un qui veille sur elle, elle ne vivra pas longtemps. Et là, elle est plaintive. Et bon, la nuit est venue parce qu'elle s'est obscurcie. Et puis, il se passe une chose, il va l'entendre bêler. Et puis, il va l'entendre brère, je ne sais pas comment on dit, mais il va l'entendre. Et à partir de ce moment-là, il va la prendre, mais avec plaisir. Parce qu'il cherche la brebis qui s'est égarée. Tu n'as pas le droit de t'égarer, mais ça peut t'arriver. Toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Peut-être que parmi nous, n'est-ce pas, il y en a. Peut-être certains seront venus en disant, je ne suis pas à l'auteur, tu ne vas peut-être même pas prendre la Sainte Seine. Et ce n'est pas ça qui arrangera tout. Pas prendre la Sainte Seine, c'est un manque de repentance, c'est pas un désir de recommencer. Prendre la Sainte Seine, c'est avant tout s'examiner, se juger soi-même. Et si on se fait preuve soi-même, si on se juge soi-même, on ne sera pas jugé par le Seigneur. Parce que si on est jugé par le Seigneur, on est aussi châtié par le Seigneur, afin de ne pas se condamner avec le monde, afin que le mal qu'on peut recevoir nous rendrait conscients du danger qu'on est, et puis qu'on commencerait à prier, à demander pardon à Dieu. Non, puis je ne prendrai pas la Sainte Seine ce matin, c'est une grave erreur. Le Seigneur attend plutôt que tu te repens et que tu lui demandes pardon, parce que tu vas la prendre dans un mois, que les choses vont changer, parce que si tu es sincère et qu'il ne t'est pas pardonné tout de suite, ça ne sera pas dans un mois non plus. Pardonne tout de suite. Et tu peux repartir renouvelé. Mais je te promets, tu peux repartir renouvelé. J'ai voulu parler de ça avant d'aller plus loin, parce qu'après, on va voir la perfection de ces tables-là. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, écoutez, on veut essayer de se préparer à aller à la perfection. Est-ce que vous êtes d'accord? Car nous voulons être prêts. Écoutez, tout à l'heure, j'entends dire Jésus revient, ça y est, c'est la fin, il est à la porte, tout ça. Je veux bien, mais je me demande, et des fois je poserai ces questions. Es-tu prêt aussi? Es-tu prêt? C'est très, très, très important. Alors, ce matin, tu as encore le temps, justement, de te préparer, si tu ne serais pas préparé. D'accord? Gloire à Dieu. Alors moi, je parle très librement, parce que la vie de chacun, je ne la connais pas. Vous savez, moi, je ne parle pas toujours par répétition. Je suis un prêcheur, je lis ma Bible et je prêche.
Mais je sais ce que ma Bible dit, alors je dis ce que ma Bible dit. Donc je veux plus que jamais, il y a des tas de choses que je ne connais pas de la Bible, mais j'en parle pas. Je parle des choses dont je suis sûr et que je peux trouver. Et ça, c'est très important. Donc il peut trouver une forme vertueuse. Jésus peut répondre, écoute, seul moi, elle a plus de valeur que les perles. Dieu l'a estimé au prix du vin. Tu vaux vraiment cher. Ne dis pas qu'il ne t'aime pas. Ne dis pas que tu as des soucis. Pourquoi tu as tes épreuves? Arrête. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Il y a des multitudes. Et tout au tard, nous tombons tous dans des épreuves. On n'avait pas dans des épreuves qui restent, qui vous laissent des fois, écoutez, dans un état incroyable. À ce moment-là, quand vous êtes dans un état incroyable, Jésus vous entoure. Il vous entoure. Écoutez, et puis il est autour de vous. Et puis le divin consolateur qu'on appelle l'Esprit Saint est avec nous. Et nous avons, écouté, une grâce particulière avec lui. C'est que nous pouvons continuer. Que son beau nom soit béni. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. Retenez ça. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. C'est-à-dire, vous savez, nous, le Maître Jésus nous connaît parfaitement. Si tu ne connais pas le jour de demain, lui, il le connaît. Si tu ne connais pas encore comment ta vie va se terminer, Dieu la connaît. Si tu ne connais pas encore les pas que tu as encore à faire, il les connaît tous. Et avant que le monde existe, déjà, il connaissait tout ça. Absolument tout ça. Et puis, s'il te trouve honnête ce matin, s'il te trouve juste et droit, je voudrais te dire, le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. C'est-à-dire ce qu'il lui faudra pour continuer sa route, lui sera donné. D'accord? Car tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce, absolument tout n'est que grâce. C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'il nous fait. Il veut que nous soyons à la hauteur. Nous sommes ses témoins, des témoins, et il y a un grand passage aussi. Nous sommes ses ambassadeurs. C'est-à-dire qu'un ambassadeur, il propose, il montre, écoutez, et il distribue à sa façon les meilleurs produits de son pays. Et nous montrons et nous dispensons à la terre entière les grandes qualités du pays dont nous sommes. Les belles vertus, toutes ces belles choses, toutes ces grandes choses. On parle du ciel d'une façon particulière, comme notre demeure. Nous parlons du ciel d'une façon particulière, car notre nom y est inscrit. Écoutez, une place nous est préparée. Nous sommes d'en haut, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis, une race élue. Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes dans le monde pour briller. Nous sommes dans le monde pour apporter. Nous sommes dans le monde pour montrer. Mais d'abord, on se montre à nous avant de montrer les beaux produits qu'il offre. Avant de parler de lui, on se montre déjà nous-mêmes. Parce que si on n'a rien à montrer, on n'a rien à donner. Il faut que nous montrons ce que nous sommes, c'est-à-dire fidèles. Avec tout le respect, je vous dois, une fiancée ne va pas être frivole. Elle rêve que de son fiancé, elle rêve que de son mariage. Et souvent, quand on voit une jeune fille qui a un petit peu la tête en l'air, oh, toi t'es amoureuse. Non, c'est ce qu'on dit. Ce que je voudrais vous dire, tout en étant très très au lit, mais écoutez, la fiancée, elle n'a qu'un rêve, son divin époux. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne feront pas défaut, C'est une certitude quand il a confiance. Vous savez, s'il faut 10%, on aura 10%. S'il faut 20%, on aura 20%. Pas que rien ne sera raté. Mais s'il faut 100%, il donnera 100%. Parce qu'il a confiance. Il dit, je demande, je ne reçois pas. Ou si je voudrais être fort, moi, oui, je voudrais être fort. Mais écoute, parce que la Bible dit, elle dit, si tu veux, tu es fort. Car tu es fort plus que fort même. Écoute, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Écoutez, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Mais il dira, selon ma volonté. Souvent, c'est pour satisfaire nos intérêts et nos passions. C'est pour ça que dans notre infinie faiblesse, vous lirez ça dans Romains 8, versets 26 et 27, dans notre infinie faiblesse, nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander. On dit, on est bête. On est tellement bête, on est tellement terre à terre, et on voit les choses, écoutez, qui nous arrangent bien plus souvent que ce qui pourrait arranger la gloire de notre Maître. Alors on demande, et on ne reçoit pas l'ordre de l'Esprit qui connaît tout, lui sonde tout,
Et il nous écrit qu'il intercède auprès de Dieu, pas pour nos péchés, pour qu'ils soient pardonnés. Lui, il intercède pour les produits, pour nous donner ce que nous avons besoin et nous faire connaître que c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire dans toute la vérité du Christ. Et ils seront tous salués, communiqués par Dieu lui-même. Et puis il nous rappelle tout. Il nous dit tout, il nous conduira dans toute la vérité. C'est vrai, il n'y aura aucune erreur. Aucune erreur si notre cœur est prêt à suivre. Est-ce que vous êtes d'accord? Si notre cœur est prêt à accepter, c'est-à-dire on peut être fort si on veut. On ne sera pas fort de nos forces, mais on sera fort par sa force. Écoutez, avec lui on est très grand. Avec lui on est très fort. Comme ce matin, moi je vous parle, je fais 85 kg de poussière, mais il y a une chose incroyable, je suis tout poussière, mais comme je dis, sort de la parole de Dieu, et poussé par l'Esprit Saint, ce que je dis, ce sont des paroles divines. Je ne suis pas divin, mais ça c'est divin. Ça c'est divin. C'est la parole de Dieu. Et Jésus s'est fait cette parole chère, et il est avec nous. Ce matin, il est au milieu de nous. Écoutez, s'il nous parle, ce n'est pas pour nous faire du tort, il n'est pas là pour nous faire mal, il est là pour te dire, sois fidèle. Écoute, je vais te rendre fidèle, je vais te rendre meilleur. Le grand apôtre, celui qu'on appelle Paul, a dit ces mots alors qu'il est en pleine fonction, alors qu'il est en pleine force encore, qu'il fait un travail exceptionnel. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, il dit, mais j'y cours. Parce qu'il voulait gagner son Christ. Il voulait avoir des mérites devant son Christ. Il aimait son Christ. Il voulait honorer son Christ. Il dit, je ne suis pas parfait, mais un jour, l'heure est venue où, dans quelques temps, il devra mourir pour son Christ. Il dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Là, il sait qu'il a atteint. Au début, je n'ai pas achevé. Et au début, il dit, je n'ai pas atteint la perfection, mais là, il est prêt. Il est prêt. C'était le moment. Donc, écoutez, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. Je n'ai pas atteint non plus la perfection, mais j'y cours et j'en rêve et j'en mange et puis j'en bois. Et puis, je ne peux pas vous imaginer. C'est ma joie, c'est ma paix, c'est ma force, c'est mon courage. C'est que j'en suis ébloui. C'est l'amour premier, c'est mon premier amour. Est-ce que vous croyez, c'est celui qui est la première place, il est né à la deuxième et à la troisième place, je n'ai jamais fait rétrograder. Je veux avancer avec lui. Je ne suis pas plus grand que vous, mais mon cœur est tout entier pour lui. Et ce matin, il faudrait que tout le monde soit mes imitateurs, disait l'apôtre Paul. Comme je suis moi-même du Christ, donc il parle à des hommes, il parle à des femmes, il parle à des jeunes, il parle à des vieux, il parle des gens en bonne santé, il parle à des gens qui sont malades, il parle à des gens qui vont mourir. Écoutez, il le dit, soyez mes imitateurs. Et ça se fait avec le cœur. Ce n'est pas seulement les bras, les jambes, les yeux, les oreilles ou la bouche, c'est le cœur. C'est le cœur. Et tant que le cœur bat, vous savez qu'il est écrit qu'il y a au lieu de tout ton cœur, mais le texte original c'est cardio. C'est-à-dire à chaque battement de ton cœur. Chaque battement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et si ton cœur est mal foutu et qu'il tourne à 200, eh bien ça va encore plus vite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ça, c'est très important. On va essayer de passer un petit peu plus vite, mais j'avais envie de vous parler de ces choses-là. Le cœur de son mari, écoutez, a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. Elle lui accorde que des bienfaits et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est beau. Vous savez, elle est considérée comme une bienfaitrice envers lui. Quelqu'un qui le sert, on pourrait parler de Marie de Magdala, qui avait 7 démons, qui s'est convertie, qui est devenue une servante de Dieu. Extraordinaire. Son nom est cité 13 fois. Vous ne vous rendez pas compte? 13 fois dans le Nouveau Testament. Quand Jésus fut au tombeau, elle fut la première. Et ça a été la première aussi qui était là quand Jésus est ressuscité. Imaginez, et puis tant d'autres, on pourrait parler de Jeanne, on pourrait parler de Suzanne, et on a plein d'autres. Et puis, ce qui est terrible, il est écrit que ces femmes comme Marie de Magdala, comme Jeanne, comme Suzanne, terrible que beaucoup de ces femmes étaient possédées avant de le rencontrer, puis qu'ils étaient malades, mais c'est venu à leur aide, et c'est devenu des servantes hors pair. Et nous, à l'image de ces femmes-là, bien sûr, combien d'hommes aussi, écoutez, nous devons ressembler à ça. Nous avons été libérés pour l'aimer. Nous avons été libérés pour le servir. Nous avons été guéris pour être ses adorateurs et le servir.
Donc c'est très très important, parce que tout commence par ça. Écoutez, il mérite nos bienfaits, il mérite notre reconnaissance, il mérite notre louange, il mérite notre adoration, il mérite notre renoncement, notre consécration, écoutez, notre persévérance, et surtout, il mérite notre fidélité, parce qu'il n'est pas plus fidèle que lui. Et je vais te dire une chose, afin que personne ne se glorifie, et que moi non plus je ne glorifie pas. C'est ce que le Seigneur il dit. Il dira une chose. Toi, tu pécheras. Mais moi, je ne pécherai jamais. Il dit car Dieu ne peut se changer lui-même. Dieu ne se renie pas lui-même. Dieu ne pêche pas. Il dit, toi, tu ne demeureras pas fidèle. Mais moi, je demeure fidèle. Car Dieu ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle. C'est-à-dire que ce matin, humblement, je peux te le garantir, humblement, tu peux être pardonné. Quel que soit le mal que tu as pu faire. Donc, nous avons un rêve aujourd'hui, c'est de toute notre vie être comme des bienfaiteurs et des bienfaitrices pour notre Dieu. On doit le servir. J'imagine ces femmes qui le servent. Écoutez, j'imagine un petit peu les Marie de Magdala, quelque chose de particulier, parce qu'elle ne l'a pu quitter. Elle était toujours avec eux. Les autres venaient et partaient. Il y avait Jeanne qui était l'intendant aussi, qui avait comme mari Chusa, intendant du roi Hérode. Alors souvent, quand il était à Jérusalem, elle était là, elle servait tous ses biens, elle était au tombeau aussi, vous savez, elle est plus de particulier, parce que Jeanne signifie porteuse de mur. Et la mur, comme était très important, mais qu'on ne parle pas sur lui, on ne peut pas tout vous expliquer ça ce matin, je veux dire. Mais c'était des femmes exceptionnelles. Ils aimaient écouter d'une façon particulière. Alors j'imagine quand ils parlaient avec lui, c'était même plus de parler, c'était des prières, de l'appeler Seigneur, et de l'appeler comme elle l'a appelé quand elle a créé mon maître, Rabouni. Écoutez, c'était des véritables prières, c'était des véritables demande. C'était un amour saint. Elle aimait son Seigneur parce qu'il reconnaissait en lui le Fils divin. Il reconnaissait dans ce maître-là le Fils du Dieu très haut. Elle reconnaissait le Sauveur du monde. Écoutez, c'est pas seulement celui qui pardonne les péchés d'Israël, mais pour les péchés, les iniquités de la terre entière. Écoutez, elle le servait, l'aimait, l'adorait comme on doit adorer Dieu. Vous devez être beau. Qu'est-ce que vous devez être beau? Qu'est-ce que vous devez être beau? Qu'est-ce que ça devait être grand? Et puis quelle leçon pour nous, non? Quelle leçon pour nous? Écoutez, ils étaient pires que beaucoup d'entre nous, mais alors, ils sont devenus meilleurs que beaucoup d'entre nous, non? Quand son mari a confiance en elle, et les produits ne feront pas défaut, elle lui fait des bienfaits et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et elle travaille d'une main joyeuse. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Spirituellement, nous savons que la laine s'est prise sur une brebis, et nous savons que le lin c'est pour les habits des sacrificateurs, pour ceux qui servent. Nous sommes les brebis du Seigneur, on le suit, mais pour le servir. Elle n'écoutera pas la voix d'un étranger. La brebis se met toujours à suivre son berger quand son berger l'appelle. Et puis, elle a un courage phénoménal. Vous savez qu'elle a un petit coron, des pieds pas tout droit, surtout pas équilibriste. Elle tombe facilement. Un petit fossé pas plus grand que ça. Quand sa laine est mouillée, elle tombe sur le côté et elle ne sait plus se relever. Et là, elle mourrait. Mais seulement quand le berger doit préparer des plateaux, et surtout à cette époque-là, imaginez, il y a 3000 ans de cela, il faut préparer, il faut voir s'il n'y a pas de serpent, il faut enlever les mauvaises herbes, parce qu'elle est un petit peu bête, vous savez, elle sait manger un petit peu de toutes sortes, donc il faut faire très très attention. Alors il dresse une table en face de ses adversaires, on ne rentre pas dans tous les détails, mais quand elle doit passer ses balais escarpés, c'est très très dur, mais son berger l'appelle. Et elle passe quand même. Écoutez, Saoulette et son bâton la sur le bâton, c'est pour les serpents, vous avez une adresse, il ne faut pas vous imaginer. Et Daoulette, si jamais qu'elle tomberait, hop, il pourrait la prendre et tout doucement la redresser, puis l'amener jusqu'à lui dire, mais ton bâton et Daoulette me rassure. Écoutez, c'était quelque chose de tellement beau. Ce n'était pas toujours ça, mais elle prenait tous les risques pour le suivre.
Il n'y avait pas de prix trop grand, trop précieux. Il était même possible que au niveau terrestre, des bergers ont pu perdre des brebis peut-être. Il n'y a aucune importance. Elles étaient prêtes à le suivre. Mais notre Seigneur n'en perd aucun. C'est écrit que Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Oui, il n'en perd aucun. Celui qui se perd, c'est celui qui se perd tout seul. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? S'il viendrait à mourir, écoutez, c'est parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la désobéissance. Mais avec ce mec-là, il dit, tu me rassures, ton bâton et ta houlette me rassurent. Elle lui dit qu'il a le bâton du souverain. Est-ce que vous comprenez? Il a le sceptre éternel. Il le tient. C'est le roi éternel. On l'appelle le roi de gloire. Il ne l'est pas devenu. Il était déjà depuis toujours. Il est écrit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par elle, car rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est-à-dire qu'en elle était la vie était la lumière du monde. Et que tous ceux qui l'ont reçu, écoutez, ce Dieu, cette parole qui a tout créé, écoutez, lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Donc lui, il n'en perd aucun. Celui qui le suit, écoutez, il n'y a aucun danger. Vous savez que les brebis, que les bergers terrestres, je ne parle pas des bergers spirituels qu'on vaut pasteur, mais les bergers spirituels qui en ont fait un métier puis un gain. C'est-à-dire, les bergers terrestres en ont fait un métier puis un gain ici-bas. Ils n'ont pas de pitié, ils engraissent pour la vendre plus cher. Ils la vendent. Et puis ce qui compte, c'est. Mais pas le maître Jésus, c'est lui qui l'a payé au prix de sa vie. Alors il fait bien des choses et nous on doit être reconnaissant. Si une brebis à qui vous donnez du manger pour la vendre plus tard est capable de vous obéir si vous êtes son berger, de vous à moi, nous savons ce qu'il a fait pour nous et l'avenir qu'il nous propose, c'est pas la mort, c'est pas la bouchée. Non. Bien au contraire, c'est le règne de gloire. Alors que nos yeux s'ouvrent. La façon procure de la laine et du lin, c'est-à-dire, écoute, elle veut être brebis, elle se déguise pas en brebis, non, elle est brebis, mais elle s'habille pour le service. Elle s'habille pour le sacerdoce. Elle s'habille pour être témoin. Et ça, c'est très, très important. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Je vais aller un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas trop pressé? Si. Elle le fait d'une main joyeuse. Il dit, faites tout avec joie. Faites rien à contre-cœur. Faites tout avec joie. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle ne pense même pas à la récompense. Elle aime tellement qu'elle ne compte pas l'effort. Elle ne compte pas le prix à payer. Pour elle, ce qui compte, c'est lui. Et ça, c'est très, très important. C'est très important. Elle est comme un navire marchand qui amène son pain de loin. Alors, le navire marchand, autrefois, surtout il y a 3000 ans de cela, c'était quelque chose de très, très important. Il emmenait des denrées, il emmenait des tissus, il emmenait des animaux, écoutez, des choses précieuses qu'on n'avait pas. Et puis, elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin, ça vient de très très loin. Nous, ça vient de très très loin, ça vient du trône de la grâce, ça vient de Dieu, ça vient de son Fils. Ça vient du ciel, de la lumière inaccessible, parce que Jésus est venu de la lumière inaccessible, il est reparti de la lumière inaccessible, mais il est dans toute l'éternité, il est dans tout l'infini, il est assis à la droite du Père à ce moment, il est ici aussi avec nous, car rien n'est impossible à lui. Et puis écoutez, lui, en lui nous avons l'être et la respiration, et puis ce qui est exceptionnel, c'est qu'il contrôle tout, il voit tout, il est partout, il n'y a aucune limite en Dieu. Des limites n'existent pas. Écoutez, il peut donner ce qu'on a besoin et ce qu'on n'est pas capable de penser, c'est ce que j'en dis. Nous donner ce qu'on a besoin, mais ce qu'on n'est pas capable de penser plus. Même si on aurait tous des cerveaux comme Einstein, nous serions incapables de dire ce qu'il peut donner lui. Il donne des choses, il peut faire des choses incroyables. Il dit un mot, et ce qui n'existe pas apparaît à tout moment. Il peut changer les temps, les circonstances. Pour ça, priez. Parce qu'à tout moment, il peut changer les temps et les circonstances. Pourquoi je dis ça? C'est quelque chose que j'ai à cœur tout de suite. Je sens comme un truc dans mon cœur. Il peut changer tout. Il peut changer ta situation à tout moment. D'accord? Est-ce que tu le crois? Ça, c'est une parole de Dieu, je te promets. Il peut changer les temps et les circonstances à tout moment. Il peut faire quelque chose pour toi. Il est comme un navire marchand
qui amène son pain de loin. Alors il pouvait faire froid, il pouvait faire chaud, il pouvait faire de l'eau, on pouvait être fatigué, tout le monde venait sur le rivage. Car tout le monde avait besoin de ça. Puis ils attendaient ce navire marchand. Il y en avait qui passaient plus souvent que d'autres, mais il y en avait qui passaient tous les 2 ans, tous les 3 ans, des denrées spéciaux, des choses exceptionnelles, celui qui avait ces denrées-là, ce tissu-là, je ne sais pas moi, des tas de choses, certainement des fruits aussi, certainement de la nourriture, je n'en sais rien, des tas de choses, des merveilles, et peut-être même des merveilles pour ceux qui sont riches. Peut-être des bijoux et des affaires, dès que le Seigneur est capable de nous emmener de façon particulière. Vous lirez ça avec Eliezer, chapitre 22, je crois, ou chapitre 24, non, chapitre 24 de Genèse, et Eliezer qui va chercher la fiancée de Isaac et comment il doit aborder d'une façon particulière. Oui, il fait des choses belles, des choses très très belles. Elle amène son pain de loin. Oui. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Nous n'avons pas tous une maison, il n'y en a pas tous des servantes, mais nous avons du travail à faire parce que nous avons une maison qui est ici. Très très important. Écoutez, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. J'essaie d'imaginer, il est encore nuit, mais déjà c'est quelqu'un qui est capable de veiller et de réfléchir. Et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture-là? Bien sûr, une maman pourrait le donner à ses enfants, quand je pense à celle qui s'appelle Jochebed, et puis à son mari qui s'appelle Amram, qui sont des parents de Moïse, de Aaron et de Myriam, la prophétesse. Je me dis, quelle maison, non? Quelle maison, quel foyer? On ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais quelle maison et quel foyer? Mais elle donne de la nourriture à sa maison. Et là, il faut de la nourriture. Là, il faut des œuvres. Là. Vous savez que le Seigneur dit dans Cantique des Cantiques, j'entre dans mon jardin et je mange de mon fruit et je bois de mon eau. Dans mon jardin, c'est-à-dire l'eau est le symbole de la parole, mais le fruit, c'est les œuvres. Elle dit, Jean, alors elle donne de la nourriture à sa maison. Il faut que le Seigneur soit bien. Vous savez que la femme de section, la femme de Sunem, il nous est écrit que voyant souvent Élisée, elle dit à des hommes, on va construire quelque chose de solide pour lui. Écoutez, on va le mettre sur le toit, qu'on appelle une chambre haute, et quand il viendra, on ne veut pas seulement l'écouter, mais on veut le bouger aussi. On veut prendre soin de lui. Alors elle prépare tout, absolument tout. Alors quand il venait, bien sûr, il y avait une table, il y avait une chaise, il y avait un lit, il y avait un chandelier, tout ce qu'il fallait. Il faut que dans cette maison, le Seigneur trouve du repos. Si c'est agité là, s'il n'y a pas de paix là, si c'est troublé là, ça marche pas. Un temple, c'est pas troublé. Un temple, c'est quelque chose de particulier. Un temple, ça doit être paisible, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, mais surtout, ça doit être paisible pour celui qui y vit. Et notre Seigneur vit là. Il y a de la nourriture pour lui, il y a de l'eau pour lui, il y a, écoutez, il y a de la lumière, et il peut se reposer. Là, il est bien, parce qu'il faut que son œuvre soit parfaite là. Il faut qu'il se sente bien. Quand Adam et Ève, et qu'écoutez, on péchait, et c'était dur pour le maître. Écoutez, il avait tout fait parfaitement, et puis il se reposa. Dieu ne dort pas. Un esprit ne dort pas. Mais il a fait son œuvre, était bien, puis il avait béni son œuvre, il trouvait ça que c'était bon, et c'était bon, et puis c'était bien, puis c'était béni. Oh, il se reposait, le travail était parfait. Et puis d'un coup, tout a chamboulé. Tout a chamboulé. Et ça sera un autre travail, un travail très dur, un travail pénible, qui avait du mal à Dieu. Dieu a souffert, et Christ, son Fils, a souffert aussi. Il a donné son Fils. Et il dit, je ne vais pas seulement leur faire un jardin, non, mais je vais les changer. Ça ne sera plus les mêmes. Ça ne sera plus les mêmes conversations. Je suis fatigué de certaines conversations. Ça ne sera plus les mêmes mots, ça ne sera plus ce langage injurieux, ça ne sera plus cette malice, ça ne sera plus cette plaisanterie, ces gestes mal faits, ces paroles mal dites et décassées, toutes ces choses-là, ces moqueries, etc. Ça ne sera plus ça.
Ça sera plus ça. Ça sera comme moi. Ça sera comme moi. Ça me ressemblera. Est-ce que vous avez envie de lui ressembler? Moi, j'ai envie de lui ressembler. Je fais tous mes efforts pour cela. Ce n'est pas facile. C'est un combat. Je suis obligé de renoncer à moi-même. Je suis obligé de renoncer à ma vie. Et je suis obligé alors de me charger de sa croix. Et seulement, il dit, maintenant, suis-moi. Et je te dis où tu montreras ma croix, où tu la feras parler, où tu montreras la vie privée avec moi, où tu montreras ça. Donc je suis obligé de le faire. Et depuis pas mal d'années, aussitôt que j'ai commencé, voilà ce que j'ai fait, avec tous les efforts possibles, imaginables, avec toutes sortes d'épreuves. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais si vous saurez, mais quelle force, mais quelle paix, quelle douceur, qu'est-ce qu'il peut faire? Écoutez, je l'ai dit hier, et ce n'est pas de la prétention, je change ma vie avec personne. Je suis satisfait de la vie qu'il m'offre. Je suis heureux avec la vie que je possède, car je possède la vie éternelle. J'ai perdu ce que j'aimais, beaucoup. Et seulement, ils sont partis chez mon père. Et un jour, quand il voudra, j'irai. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ. Et elle l'a qui est. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Souvenez-vous des ouvriers de la première heure et de la dernière heure, ils ont reçu tous le même salaire. Ce que je voulais vous dire, ils ont été placés dans un coin du champ, un coin du monde, ils doivent rendre témoignage. Et vous avez à rendre témoignage, femme comme homme, vous devez acquérir un champ. Pas un champ que vous allez acheter là, non. Un champ où le Seigneur vous place. Vous êtes témoin du Maître Jésus. Et puis ce champ-là, ça sera très dur, parce qu'il faut faire une vigne. Alors il faut défraîchir, c'est un travail très, très dur. Ça demande beaucoup de renoncement, ça demande beaucoup de rejet, ça demande beaucoup de moquerie, ça demande beaucoup d'humiliation, ça demande beaucoup d'abaissement, et toujours. Je vous ai dit, parfois faites l'aveugle, faites qu'il s'ouvre. Faites les muets. Faites vous n'avez rien vu, rien entendu et que vous ne savez pas. Aucune importance. Mais vous continuez. Et à force, le champ, là, il va se transformer en vigne. Mais pas n'importe quelle vigne. La vigne de Dieu. Parce que le vin nouveau est meilleur. L'ancien vin est un poison. Le vin terrestre est un poison. Il vaut très cher. Et puisqu'il est empoisonné, ben écoutez, puisqu'il rend orgueilleux, puisqu'il rend fier, on s'habitue aux grandes choses, non? Et puis, c'est pas bon. Écoutez, c'est pas bon. Ça amène de la débauche, ça amène tout ce qui ne va pas. Ça amène la misère, le chaos. Mais le vin nouveau, c'est notre affaire. Ce vin-là, faites rentrer chez des gens. Vous devez parler. Et puis, la femme avait des grands soucis. Et le mari aussi. Et les enfants aussi. Il y avait la maladie, il y avait le désespoir, il y avait la séparation, puis bientôt aller se faire, il y avait des cris, il y avait de la colère, il y avait de la haine. Il y avait tout, absolument tout. Mais vous avez avec persévérance, au milieu de beaucoup de vexements et d'humiliation, persévérer. Puis un jour, il ressent le besoin de Dieu, grâce à vous. Et il crie à Dieu, et puis il change l'eau en vin. C'est beau, non? Ça change. C'est plus de l'eau empoisonnée. Vos enfants ont bu de l'eau empoisonnée, la Bible dit. Non, c'est le vin nouveau, symbole de la vie éternelle. C'est une autre affaire. On apporte là le bonheur. C'est pour ça que la Bible dit plus que jamais que vos bonnes œuvres brillent ainsi. Et quelles sont ces œuvres très gentilles? Il y a des païens qui sont gentils. Aimer son mari, et puis sa femme, mais écoutez, il y a des païens qui en font autant. Bien élever ses enfants, je m'excuse, il y a des païens qui en font autant. Ils le font même très bien, même. Certains, ils auraient peut-être des comptes, peut-être rendre des comptes à certains. C'est vrai, c'est une vérité. Et là, c'est une autre affaire, nous. C'est une autre affaire. Et puis, ils sont visités par Dieu, se mettent à louer Dieu. Et alors, il loue vos œuvres grâce à cette femme-là.
Tu as vu ces femmes-là qui venaient chez nous, qui étaient gentilles, qui persévéraient, nous amenaient toujours un calendrier le 1er janvier, nous amenaient toujours, ne parlaient toujours de la Bible, elles nous appelaient toujours, on pouvait avoir besoin d'elles dans n'importe quel moment. Et peut-être parfois, elles nous embêtaient, alors on la recevait, elle était toujours gentille, toujours. Elle nous invitait à boire un petit café, des fois même à manger. Et elle avait raison. Nous allons demander aussi à Dieu. Et Dieu les a visités, et alors il glorifie Dieu. C'est au prix d'un travail terrible. Hein? Écoutez, vous verrez que c'est une femme qui ne mange pas le pain de paresse. C'est au prix d'un travail terrible. Un travail dur. Hein? Jésus a été méprisé, il a été méprisé par des gens qui se sont convertis après. On pense seulement aux brigands sur la croix. Au début, il était comme l'autre, il l'insultait. Et à la fin, il dit, nous, on mérite ce que nous avons mis lui. Qu'est-ce que tu as fait ici? Il n'a rien fait. Il connaît son message. Je suis là, pas prêché, mais son message est reconnu. Sa condamnation le précise. Il s'est dit le roi des Juifs, même pas. Mais pas n'importe quel roi des Juifs. C'est le roi divin. C'est le Messie. C'est une autre affaire. Et il va regarder et dire, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Une seconde avant, il l'a insulté. Mais une repentance terrible, une reconnaissance pour toujours. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur lui dit, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une assurance, c'est sûr, il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour sauver. Je vous en supplie, regardez le travail qu'il y a à faire, ne comptez pas sur l'autre. Faites-le, vous. Faites-le, vous. Vous savez que j'ai rencontré des gens qui m'ont traité en déni, et moi je me suis promis. Ah, ils ne m'aimeront pas, ils sont contre moi. Je vais faire une chose pour eux, ils vont craquer. Ils vont m'aimer à la folie. Et je me suis tué à le faire, et souvent ça a bien marché. Parce que le monde a besoin d'être aimé. Le monde a besoin d'être reconnu. Le monde a besoin qu'on les visite. Jésus est venu dans le monde. Il est venu dans le monde, pour les pires comme pour les meilleurs. Il est venu donner sa vie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Regardez autour de vous, plantez une vigne. Plantez une vigne. Vous verrez, Dieu a besoin de vous. N'oubliez jamais, il a besoin de vous. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison, elle attache à ses servantes. Je n'ai pas trop parlé de ça, mais j'aimerais juste dire 2-3 petits mots sur ça. Nous avons des choses qui nous servent. Nous avons par exemple le fruit de l'esprit, qui est amour, qui est joie, qui est paix, qui est foi, qui est fidèle, qui est tempérance, qui est bénignité. On donne des ordres à ça. Je veux me servir de ça. La Bible dit le fruit de l'esprit. Écoutez, si nous avons l'esprit, vivons par l'esprit. Non. Si nous avons l'esprit, marchons par l'esprit. Ne disons pas que nous sommes nés de Dieu, nous sommes de la Pentecôte, mais si nous avons l'Esprit de Dieu, marchons par l'Esprit. Il dit, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est formel, ça. Il nous conduit dans toute la vérité, il ne nous amène pas dans l'erreur, mais est-ce qu'on veut le suivre? Est-ce qu'on est d'accord d'obéir? C'est une autre affaire. Parce que si on veut, c'est possible. Elle pense un champ et elle acquiert du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle ceint de force ses reins, c'est-à-dire elle va se mettre une ceinture, d'où on la connaît, c'est la ceinture de la vérité, mais avec une ceinture on est fort, vous savez. On peut courir plus vite, on peut porter plus lourd et on peut sauter plus haut. Très très important. On fait toujours un peu plus quand nos reins sont sains. Et puis elle affermit ses bras. Ben oui, ça devient fort. Écoutez, elle est forte, elle est capable de faire des tas de choses. Elle affermit ses bras, c'est-à-dire je vais continuer, je vais faire mieux, je vais faire plus. Écoutez, je suis très ennuyé quand j'entends parfois des gens dire autrefois on priait, on jeûnait, on faisait ça, on était bon, on était charlés, on partageait, on voyait les gens. Arrêtez voir. Et j'ai envie de leur dire pourquoi vous n'êtes plus chrétien. Vous ne soyez plus alors. Mais convertissez-vous, ou reconvertissez-vous. Écoutez, de vous à moi. C'est pas possible. On doit avoir des œuvres qui viennent de Dieu. Elle ceint de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Et sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit.
Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est une bénédiction. Il a dit c'est bon. Et il a béni. Elle sent l'approbation. Elle sent l'approbation de Dieu. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint pas pendant la nuit. Parfois, je rencontre des gens qui me disent « Oh, c'est dur. Oh, c'est triste. Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Bien sûr que j'aime Dieu, mais je suis triste. » Et puis je me dis « T'as qu'à planter une vigne en moi-même. » Vous savez, ça me fait mal au cœur quand je vois des gens venir ici. « Tiens, j'ai une expérience à donner. » Ah bon? Vas-y, donne. Et puis, il dit « Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai parlé du Seigneur. » Et moi, je dis moi-même, c'est pas une expérience, ça, c'est un devoir. Non? Une expérience, c'est un miracle. Une expérience, c'est quand Dieu nous a parlé. Et des fois, Dieu nous parle, mais c'est privé, c'est entre nous et nous. Écoutez, une expérience, c'est tu dois autre affaire. Une expérience incroyable, j'ai vu un mort ressusciter. Ça, c'est une expérience. Mais le reste, c'est un devoir, non? Un devoir. Un devoir, c'est tout. C'est tout. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon et sa langue ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle tend la main au malheureux. Oui, c'est quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui est bon. Elle tend la main aux malheureux dans la rue. Mais surtout, elle tend la main aux malheureux qui sont sans Dieu. Parce qu'il n'y a pas un plus grand malheur. Hein. Il dit déposez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et vous savez que la plus grande angoisse, le plus grand souci, c'est le péché. Donc il faut que les gens sachent que, écoutez, il n'y a pas un plus grand malheur quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il délivre de tout ce qui est détresse. Mais quel est le plus grand malheur qu'un homme ou une femme perdue? Est-ce que vous connaissez un plus grand malheur que ça? Même Job n'aurait pas voulu changer sa face avec eux. Hein? Pourtant, qu'est-ce qu'il a souffert? Donc très très important, elle tend la main aux malheureux. Bien sûr que c'est gentil. Il faut même qu'on donne du pain. C'est lui s'il a faim et s'il a soif, donne-lui à manger. Si tu trouves son âne, ramène-lui. On est des porteurs d'eau, on doit abreuver tout le monde qui va soif. Il y aurait tellement des choses à dire. Je vais continuer. Elle ne craint pas de la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis, symbole du sang. Amen. Symbole du sang, là, c'est protégé. Je ne sais pas si cette maison-là, il peut y avoir une tempête, il y a des cas terribles, mais cette maison-là, là, il n'y a aucune tempête qui peut la toucher. Si Dieu est toujours le patron de cette maison-là, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle n'a pas peur du froid. Elle est bouillante. C'est un amour ardent. C'est rempli de force pour Dieu. Ça, c'est très, très important. Comment se s'est baptisé avec quelques-uns. Le rapport de dit, puis j'ai eu l'occasion de connaître Mans, puisqu'il fut mon ancien. Et puis, il expliquait, c'est en plein hiver, dans la mer à Brest, dans le petit coin qu'on appelle Saint-Marc. J'ai eu l'occasion d'y aller. Il faisait froid. Mais je rentrais dans l'eau, puis je chantais, puis je dansais dans l'eau, et les autres avec, et le Cossack nous a baptisés, mais il était gelé. Mais il l'a fait, mais Cossack il dit, attendez plutôt. Non, mais il fait froid, non. Il y a le feu, là. Il y a le feu. Alors le Cossack, un apôtre, un homme exceptionnel, est descendu dans l'eau, et il les a baptisés. Quel chef-d'œuvre. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Très important. Est-ce qu'il y a toujours le sang protecteur avec toi? Le sang protecteur. Est-ce qu'il y a toujours de la chaleur là? Parce que vous savez, quand ça se refroidit, c'est qu'il y a un mélange de froid. Alors ça devient tiède. Il aurait mieux fallu être froid et ne rien connaître, et quelqu'un te fait connaître, que d'avoir connu et de t'être refroidi. Il dit qu'il vomit de sa bouche. Mais il vomit quoi? Toutes les belles promesses qu'il t'a fait. Tout. Il vomit tout ce qu'il t'a promis. Pourquoi? Parce que tu n'es plus là. Tu mélanges. Satan, lui, veut mélanger. Ça ne lui dérange pas. C'est un homme de désordre. Façon de parler. Mais le Seigneur, lui, il ne partage pas. Il ne partage pas avec lui. Il ne partage rien. Tout pour lui. Parce qu'il sait très bien que si tu l'aimes bien, lui, tu fais quelques trucs pour lui, puis en même temps tu le sers à lui, sans lui dire que tu l'aimes, ça lui suffit pour que tu sois perdu.
Est-ce que tu comprends? On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Parce qu'on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. On aimera l'un et on haïra l'autre. Faire très attention. On ne mélange pas. Parce qu'à chaque fois qu'on fera quelque chose, l'esprit te rappellera, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, Dieu ne veut pas. Mais il y en a, ils vont commencer par étouffer leur conscience, et après, ils vont tuer leur conscience. Et même quand Dieu parle, ils n'entendent plus. Ils n'ont plus peur, ils n'ont plus de crainte. Ils continuent alors toutes sortes d'excuses sur les démons. Nous, je n'en ai pas des grands Dieu, vous comprenez? C'est pas beau de dire ça. C'est pas beau. Ne dites jamais je suis obligé. On n'est pas obligé de pécher. Au contraire, on a ce qu'il faut pour ne pas pécher si on le fait. C'est très important. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alors, elle se fait des couvertures. C'est pour elle. Elle se fait des couvertures, c'est pour elle. Elle a de quoi se couvrir et à tenir dans les épreuves. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Tout à l'heure, on a vu que le fin lin, c'était des vêtements sacerdotaux, mais de pourpre aussi, c'est-à-dire royal. Nous avons une vie royale, nous régnons sur le bien. Je recommence. Écoutez, nous régnons sur le bien. Pourquoi? Car Dieu règne avec nous. Il est avec nous. Ici, c'est un temple. C'est un temple, ce n'est pas le château de Versailles. C'est un temple. Un temple. Mais le temple unique, le temple de Dieu. C'est pour ça, temple enlèvement de l'Église ne sera pas fait. Jamais le temple à Jérusalem ne sera reconstruit. Ça pourrait devenir pour certains un lieu de prostitution. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Le temple, c'est là. Tant que l'Église n'est pas enlevée. Ça sera même par le pouvoir de l'Antichrist que ce temple-là sera reconstruit. Bien sûr, ils ont tout préparé. Ça fait des années qu'ils ont tout préparé. N'ayez pas peur. Personne ne veut une guerre mondiale. Personne ne veut la destruction de Jérusalem. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est parfait ça. Quand l'Antichrist s'assiera, Jésus-Christ viendra. Il viendra d'une façon avec une force. On ne rentre pas dans tous les détails. Nous, on reviendra avec lui. Parce que les armées qui seront dans le ciel seront avec lui. Et nous régnerons avec 1000 ans avec lui ici sur la terre. On ne le quitte plus, le divin époux, on ne le quitte plus. Est-ce que vous comprenez? On ne le quitte plus. Il y aurait des choses à dire, mais ça serait beaucoup trop long. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Elle est royale. Elle est royale. Nous sommes un sacerdoce royal. On sert, mais en vainqueur. On sert en régnant. Parce que le Seigneur règne avec nous. Et tout ce qu'on fait, ça lui revient à lui. Et ça revient pour lui. Il ne nous dira jamais merci, parce qu'il donne ce qu'il leur donne. Par contre, vous le verrez après, il nous récompensera de notre fidélité et notre amour. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle n'a pas peur. Son avenir, elle le connaît, elle. Dans son avenir, ce n'est pas des malheurs, ce n'est pas de désespoir, ce n'est pas des lamentations, ce n'est pas des grincements de temps, ce n'est pas des... Écoutez, ce n'est pas de la honte, ce n'est pas des remords. Non. Son avenir, c'est de régner, c'est d'être ciel dans une intimité incroyable. Je disais, par exemple, dans le ciel, il n'y a pas de temple. Mais Jésus est le temple et Dieu est le temple. C'est marqué noir sur blanc. Et puis, nous sommes les colonnes de ce temple-là. On se dit quelle intimité alors, quel communion. Et nous serons pour toujours avec lui. Je ne sais pas si vous réalisez. Il dit que le vainqueur, écoutez, l'endroit où nous serons aura un nouveau nom. Jésus écrira sur nous le nom de l'endroit. Jésus nous donnera un caillou blanc avec un nom nouveau aussi. Celui qui le recevra connaîtra son nom. Ça sera encore une vie privée. Écoutez, le nom de Dieu sera inscrit sur nous, nouveau nom. C'est une nouvelle vie. Et le nom de Jésus aussi sera inscrit sur nous, son nouveau nom. Car tout sera changé. C'est une autre vie. Quelque chose de tellement beau et de tellement glorieux. J'attends ça. J'attends ça. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin et de pourpre. Écoutez, le règne l'attend. Ils seront assis avec lui sur le trône. Ici, il règne sur nous. Là-bas, on règne avec lui. C'est beau. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux.
Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez qu'il y a un passage qui dit « Mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage. » Écoutez, Dieu a pu présenter dans d'anciens temps son héros, son vainqueur, son champion. Il est écrit dans la parole de Dieu, il dit « Ces champions sont à moi ». Dieu a des champions. Son Église devrait être champion. Champion du monde, champion de l'univers. Est-ce que vous réalisez ça? C'est la reine, c'est la puissance. Je ne sais pas si vous réalisez, si vous comprenez ça. Son mari est considéré aux portes, mais si ça marche mal, certains disaient, mais écoute, il suffirait que tu lui enlèves tout, c'est bien, tu lui donnes tout. Et puis il tient encore, il est toujours fidèle, regarde, de faire ce que tu veux. Et puis ça continue, il dit, mais touche à son corps, touche. Il a perdu ses enfants, il a tout perdu, maintenant il a une ulcère malade de la tête aux pieds, sa peau devient noire, elle souffre, le pu sort. Il a une humiliation comme on ne peut pas. On voit un passage où quand il est sur les chemins, comme ça, on le pousse avec les pieds et on crache sur lui, on dit qu'il est petit. On chante des chansons sur lui, mais des chansons pour se moquer. C'était le plus grand, mais devient le plus petit. Mais toujours fidèle, 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 fidèle. Il parle de son Rédempteur. Il parle du témoin qui est dans le ciel. Et dit, si j'aurais péché, j'aurais eu ça, ça, ça et ça, ça. Et on se rend compte que quand les prophètes prophétisent selon la loi, on se rend compte que toutes les malédictions qui disent que j'aurais si j'aurais péché, on se rend compte que toutes ces malédictions-là, c'est ce que la loi proposait aux pécheurs. Je ne sais pas s'il faut réaliser ça, c'est ce que vous comprenez. Il a parlé de la loi, puis il a parlé de la rédemption. Il dit, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il était sûr et certain. Et quand on n'aura plus de chair, quand notre chair sera dans la terre, qu'elle attendra la réélection, encore de gloire, mais notre esprit, notre âme, se trouvera chez Dieu. C'est une autre affaire. Que Dieu soit béni. Et écoutez, nous ne voulons pas qu'il soit ridiculisé. Il dit, sachez qu'à cause de vous, le beau nom de Dieu est blasphémé. Je crois que c'est au-dessus de Corinthe, il y a une ville qui s'appelle Chloé. Et puis Paul était un homme de Dieu exceptionnel, il parlait de Dieu à tout le monde. Et il le connaissait. Puis un jour, Paul a repassé pour se rendre encore là. Et puis il a commencé à parler, il dit, arrête Paul, arrête. Il se passe là-bas à Corinthe, là, dans ton église, des choses que nous on ne fait pas. Oh là là là, comment voulez-vous que Paul parle là? Il était troublé. Et le Seigneur dit, sois sage mon fils, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage quand tu dis des mots comme ça, quand tu es injurieux, quand tu as des mauvaises pensées, quand tu fais des choses quand tu bois un petit peu trop, et puis ça, et ça, et ça, et ça. Sois sage. Un jour, j'ai rentré, des gens qui étaient très gentils, m'avaient invité à manger, et puis moi je pensais que c'était vraiment des bons chrétiens sur le coup. On a commencé à manger, puis j'ai vu une bouteille qui s'est vidée, puis une autre qui était en route, et je regardais sa femme comme ça, j'étais comme choqué parce que je voyais que sa femme était quelqu'un de bien. Elle a dit voilà, c'est comme ça. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, bien sûr, je lui ai parlé avec amour. Regarde ce que tu fais, ça ne sert à rien. Ça ne te rendra pas plus heureux. Ça va te plonger dans un désespoir. Arrête de faire ça. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Ah oui, il est considéré, il a de la valeur. De la valeur, écoutez, il a de la valeur parce que c'est nous qui lui donnons de la valeur. Parce qu'il nous a donné de la valeur. Il nous a estimés au prix divin. On a une valeur divine, mais cette valeur est en nous, elle n'est pas avec nous. Et on amène une valeur divine, écoutez, pas des choses terrestres, pas de la souillure, pas des choses atroces, paroles. Non, non, non. Je sais même si vous avez des enfants, c'est pas en leur disant des mots, Satan, qui changeront. Ça leur montreront beaucoup. En parlant avec amour et douceur, avec une grande patience. Ah oui. Quand j'entends parfois des chrétiens dire « Mais tu peux le faire, toi, mon fils. T'es pas chrétien, c'est pas grave, fais-le, toi. » Mais non, il n'a pas le... C'est à cause du péché qu'on va en enfer. Je ne veux pas que mon fils va en enfer. Même s'il ne m'écoute pas, je vais lui dire « Fais pas ça, t'as pas le droit, Dieu veut pas, tu vas... Convertis-toi, plutôt !» Non? Ah oui. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir, elle n'a pas peur de l'avenir. Non, 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 non.
Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Elle veille parce qu'écoutez, il faut garder. Un jardin qui n'est pas arrosé ne vaut plus rien. Il va dessécher. Écoutez, si les portes ne sont pas gardées, écoutez, ça ne marchera pas. La vigne sera dévorée par les petits renards. Écoutez, je ne parle pas des renards, la famille renard. Non, je ne parle pas des petits renards sauvages. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Écoutez, sagesse, ça signifie capacité. C'est ce que Jacques dit. Si quelqu'un parmi vous manque de capacité, qu'il la demande tout simplement à Dieu, il lui sera donné. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, c'est de la capacité chrétienne. Si tu manques de capacité chrétienne, ce matin, moi je dis, j'en manque, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Qu'il la demande tout simplement à Dieu, sans douter, et elle lui sera donnée, tout simplement, parce que s'il vient douter, ça serait comme la mer qui se déchaîne, ça monte, un jour c'est bien, un jour c'est mal. Non, il nous rend capables d'une alliance plus excellente. Notre capacité ne vient pas de Dieu, ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc nous pouvons être capables parce que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus à Dieu, Dieu le fera. Mais Jésus dit juste en bas, et tout ce que vous me demanderez à moi, je vous le donnerai. On peut demander au Père et au Fils, c'est exceptionnel. Que Dieu soit béni. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur ses lèvres, c'est-à-dire elle parle, mais elle sait parler. Elle sait ce qu'il faut que ce soit des instructions aimables. Ce n'est pas dit avec haine, ce n'est pas dit avec colère, ce n'est pas dit pour condamner, ce n'est pas dit pour humilier, ce n'est pas un moment de vengeance, on n'abaisse personne. C'est des instructions aimables. Aimables. C'est gentil, c'est avec amour. On a du chagrin pour ceux qui se perdent, non? On a du chagrin pour ceux qui sont à côté de nous. Et puis ça ne marche pas, et c'est toujours pire. C'est pas en leur souhaitant du mal, hein. Parce que souhaiter du mal, c'est beau dire. Et bien, ne maudissez pas. Bénissez. Bénissez, c'est souhaiter du bien. Nous devons souhaiter du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Oh oui, très important. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Non. Elle est vaillante. Écoutez, elle ne se repose pas sur ses lauriers. Ce que tu as fait hier, c'est très très bien. Pourquoi t'en ferais moins aujourd'hui? Non? T'en fais encore plus. Et demain encore plus. Même que tu n'as plus de force. Il y a toujours moyen. Il y a des tas de moyens. Des multitudes. Et surtout aujourd'hui avec les moyens qu'il y a. Il y a des tas de moyens pour être utile. Et celui qui sait prier. Un jour, c'est un grand homme de Dieu qui a rencontré des gens qui étaient dans la prière. Et ça priait, ça se remplaçait nuit et jour. Et ça faisait prier. Et un jour, il leur a dit, mais allez dans les rues. Non, c'est pas ce qu'il nous a demandé. Nous, on prie. On se met dans l'ombre. Et on prie pour les âmes qui sont perdues. Il y en a d'autres qui vont en avant et qui prêchent. Mais nous, on prie. Et un jour, Dieu nous montrera ce que nous avons péché. Ben moi, j'y crois aussi. Amen. Des gens de prière, des gens qui sont dans le lit, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent rien faire, mais qu'est-ce que ça prie? Heureusement qu'ils sont là. Il y avait une vieille femme qui est morte à 100 ans. Et puis elle faisait prier. Et toute la nuit, les gens l'entendaient prier, sa famille l'entendait prier, ses petits-fils l'entendaient prier. Et puis ça les dérangeait même. Et un jour, ils ont même pris son campus, ils l'ont mis tout debout. Mais elle est morte un jour. Puis ça lui manquait. Ça leur manquait. Ces prières-là, qui allaient pour eux. Ils priaient. Ces prières-là, ça leur manquait. Et c'est là qu'ils se sont convertis. Pas pour ça. Que Dieu soit béni. Se sens-tu sale d'un coup? Sale. Ça a voulu faire taire sa voix. La Bible dit, mais quoi que mort, ces gens-là parlent encore. Qu'est-ce que c'est beau. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et puis vous savez que quand nous allons aller au ciel, chacun recevra de Dieu lui-même la gloire, l'honneur et la louange qui lui sera due. Mais qu'est-ce que c'est beau, hein? Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Oui, ses filles se lèvent. Mais quel bonheur d'avoir des parents chrétiens.
Mais quel bonheur. Écoutez, c'est peut dire ma mère qu'elle est chrétienne, mon père qu'elle est chrétien. Regarde, on n'est pas converti. Mais mon père, ma mère, c'est des chrétiens. On se convertira nous aussi un jour. Que Dieu leur donne l'occasion. Nous prions. J'ai quelque chose sur mon cœur qui a touché ma vie. C'est en Hébreu. Quand il parle des héros de la foi, c'est dans 11, je crois, Hébreu 11. Et puis ils disent, Noé saisit d'une crainte respectueuse, se mit à construire l'arche par laquelle il condamna le monde, mais sauva sa famille. Quelle importance. C'était lui, Noé seul trouva grâce. Mais voici que toute sa famille s'est sauvée, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Non? Et son épouse aussi. Pas que lui seul trouva grâce. Et puis, vous voyez, j'ai simplé. Alors, je construis une arche pour moi, mais je construis surtout l'arche pour eux aussi. Alors, nous, il est écrit que nous devons travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Et Noé, avec crainte et tremblement, se met à construire l'arche. Il a pensé à ses fils aussi, lui. Hein. Il savait que c'était foutif. Il savait que la fin du monde aurait venu. Ça n'a pas été le prédicateur pour sauver le monde, non. C'était le prédicateur de la justice, que le salaire du péché, c'est la mort. Il ne pouvait pas sauver le monde. Il aurait bien voulu, vous savez. Beaucoup de sa famille, c'était le premier-né. Imaginez les autres, on ne connaît pas leur nom. Et il devait vivre encore. Noé avait 600 ans. On pouvait vivre très longtemps à cette époque-là. On voit que le droit d'aînesse le plus ancien, c'est 969 ans, c'est Métuchéla. Mais il n'est pas dit que c'était le plus vieux de la terre à cette époque-là. Il n'est pas dit. Alors, écoutez, j'imagine, quand cet arche est parti, là, j'imagine les 3 pères et filles pour leur père, pour leur mère, pour leurs enfants. J'imagine les pleurs, ça devait être dur. Mais les pauvres fils aussi, mais les fils aussi, ils ont des oncles, ils ont des tantes, ils ont des cousins, ils ont des cousines, ils ont des amis. Quelle tristesse, non? Ça devait être triste, là, je croyez-moi. Ça devait être triste. C'était pas un moment de réjouissance. C'est quelque chose qui devait être épouvantable et qui devait faire peur. Parce que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quelque chose de tellement grand. Et quand tout sera fini, évidemment, ça va se refaire, elle va s'arrêter sur le mont Ararat, en Arménie, et puis voilà, tout doit recommencer. Et puis Dieu appelle Noé, parce que Noé, quelle peur qu'il a. Quelle peur, quel Dieu terrible. Et puis il lui dit, Noé, tu vois l'arche là, dans la nuit, là, hein, on l'appelle l'arc-en-ciel, tu vois. Il dit, plus jamais je détruirai la terre par l'eau. Mais il ne dit pas qu'il la détruira par le feu. Ça, il ne lui dit pas non plus, parce qu'ils ont eu un cauchemar toute leur vie. Est-ce que vous comprenez? Il ne dit pas ça. Il bénit Noé, tout ce que vous voulez, il bénit sa famille. Et toutes choses vont recommencer. Le péché reviendra. Le péché, ce n'est pas l'eau qui les fait. Est-ce que vous comprenez? C'est le sang précieux de Jésus. Et tant que cette terre maudite, cette terre de misère, parce qu'elle a été maudite, tant que cette terre-là existera sur la terre, le péché y sera. Le péché y sera. Mais seulement un jour elle va disparaître, elle n'existera plus. Ça sera le monde invisible, que le monde éternel et infini, mais le monde parfait. On ne pêche jamais. J'imagine la peur de ces gens-là. Alors ils étaient sûrs, donc il a dit, Seigneur, plus jamais, il a détruira par l'eau, plus jamais. Il ne sait pas le reste. Et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais nous, on le sait, nous, aujourd'hui. Hein? Nous, on le sait. Alors écoutez, si tu se lèves la 10 heureuse, il y aura plusieurs filles où tu une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Car que toi, c'est une vertu spirituelle. C'est pas ces bonnes vertus de la terre, ces gens qui sont gentils. Écoutez, il y a l'armée du salut, je sais pas moi, il y a des tas de choses. On aide les pauvres, on aide les malheureux, oui, mais c'est pas suffisant pour être sauvé. Tu donnerais même ton corps en sacrifice, tu distribuerais tous tes biens aux pauvres. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, ben tu n'es rien. Tu n'es rien, absolument. C'est depuis que tu n'as rien fait. C'est tous des efforts inutiles. Tu ne seras pas sauvé par ça. Tu es sauvé par les vertus de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ et par l'amour de Dieu. Tu es sauvé de cette façon. Or, tes vertus sont beaucoup plus grandes parce que c'est les vertus royales.
c'est des vertus éternelles, ça va demeurer. Toutes ces choses, l'amour qu'on a pour Dieu, ça va demeurer. La foi, l'espérance, ça va disparaître. Ça, on n'en aura plus besoin, on s'y en prie pas. Oui, mais l'amour va continuer. L'amour, écoutez, va continuer. Pas besoin de l'espérance, puisqu'on a tout. On n'a rien à perdre et plus rien à prouver. On a tout en abondance. Écoutez, c'est quelque chose de tellement beau. L'amour continuera. C'est pour ça qu'il est écrit que le fruit de l'esprit commence par une saveur exceptionnelle, c'est l'amour de Dieu. Alors c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la fidélité, et j'en passe. Quelle importance, quelle importance. Plusieurs filles, toutes conduites vertueuses, mais toi tu les surpasses toutes. Puis il dira, tu sais, la grâce est trompeuse, c'est la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Tout ce qu'il y a sur la terre, ça ne dure pas. La grâce, la beauté. Tout à l'heure, j'étais à l'hôtel, puis il y avait une grande photo de Brigitte Bardot quand elle était jeune. Je dis, maman, qu'est-ce qu'elle était belle, hein? Vous l'avez vue aujourd'hui? Pas terrible, hein? Elle a encore des beaux cheveux, surtout. C'est terrible, hein? Mais oui. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il dit, récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Et c'est ce qui va se passer quand Jésus-Christ va venir tout chercher. Il est lui-même la porte du ciel. Arrivé à la porte,